Comment une reine, en regardant la neige tomber, souhaite avoir un enfant aussi blanc que la neige, aussi rouge que le sang et aussi noir que l'Éden. Peu de temps après, elle donne naissance à une fille qu'elle nomme Blanche-Neige. Mais la reine meurt en lui donnant le jour. Le roi épouse une autre femme, qui est très belle mais également très jalouse de la beauté de Blanche-Neige. Elle demande à un chasseur de tuer la jeune fille, mais celui-ci ne peut se résoudre à le faire et la laisse partir. Blanche-Neige trouve refuge chez sept nains qui l'accueillent chez eux. Mais la méchante reine découvre où se cache Blanche-Neige et la tue en lui faisant manger une pomme empoisonnée. Heureusement, un prince arrive à temps pour la sauver et la réveiller d'un baiser. Ils se marient et vivent heureux pour toujours. Dans cette histoire, nous plusieurs leçons à retenir les amis. La beauté intérieure est plus importante que la beauté extérieure. L'histoire de Blanche-Neige montre que la beauté extérieure ne suffit pas à faire une personne heureuse. La vraie beauté vient de l'intérieur et qu'il est important de cultiver des qualités telles que la gentillesse, la compassion et la générosité. La jalousie peut être dangereuse. La méchante reine dans l'histoire de Blanche-Neige est jalouse de la beauté de Blanche-Neige. La jalousie peut être dangereuse et qu'il est important de ne pas laisser la jalousie prendre le dessus. Il est important de faire confiance aux bonnes personnes. Blanche-Neige trouve refuge chez les sept nains qui l'accueillent chez eux. Il est important de faire confiance aux bonnes personnes et de chercher de l'aide auprès de ceux qui se soucient de leur bien-être. Il est important de faire preuve de courage. Blanche-Neige est confrontée à de nombreux défis tout au long de l'histoire, mais elle reste forte et courageuse. Il est important de faire preuve de courage face à l'adversité et de ne pas abandonner face aux difficultés. Il était une fois, dans une ville lointaine, un petit garçon nommé Nick. Nick était un garçon ordinaire, mais il avait un rêve extraordinaire, devenir un super-héros. Il avait toujours été fasciné par les histoires de super-héros et avait lu tous les livres de super-héros qu'il pouvait trouver. Un jour, alors que Nick se promenait dans la ville, il vit un vieil homme qui avait besoin d'aide. Le vieil homme avait perdu son chat et ne pouvait pas le retrouver. Nick savait que c'était l'occasion qu'il attendait depuis si longtemps. Il a couru chez lui, a mis son costume de super-héros et est retourné aider le vieil homme. Nick a cherché le chat pendant des heures, mais il ne pouvait pas le trouver. Il était sur le point d'abandonner quand il a entendu un miaulement faible. Il a suivi le son et a trouvé le chat coincé dans un arbre. Nick a utilisé ses super pouvoirs pour sauver le chat et le ramener en sécurité chez le vieil homme. Le vieil homme était tellement reconnaissant qu'il a donné à Nick un cadeau spécial, une baguette magique. Nick ne savait pas comment utiliser la baguette magique, mais il savait qu'elle était très puissante. Il a décidé de l'utiliser pour aider les gens dans le besoin. Nick est devenu un super-héros célèbre dans la ville. Les gens l'appelaient Sir Nick, le super-héros des fins d'année. Il a utilisé sa baguette magique pour aider les gens à traverser la rue, pour sauver les chats coincés dans les arbres, et pour aider les personnes âgées à porter leurs sacs d'épicerie. Nick était heureux de pouvoir aider les gens et de faire une différence dans leur vie. Il savait que c'était ce qu'un vrai super-héros ferait. Et il savait que, même s'il n'avait pas de super pouvoir, il pouvait toujours être un héros en aidant les autres. La fin. Abonne-toi pour ne rien rater de toutes nos prochaines vidéos. Les enfants extraordinaires. Il était une fois un petit pingouin nommé Pingo. Pingo était un pingouin très curieux et aimait explorer les environs de sa banquise. Un jour, alors qu'il se promenait sur la glace, il aperçut une étrange forme qui flottait à la surface de l'eau. Il s'approcha pour voir de plus près et découvrit que c'était un bouchon de bouteille. Pingo n'avait jamais vu un objet comme celui-ci auparavant et il était très intrigué. Il décida de le ramener à la colonie de pingouins pour montrer à ses amis.
Lorsqu'il arriva à la colonie, il montra fièrement le bouchon de bouteille à ses amis. Mais personne ne savait ce que c'était. Penguin était déçu que personne ne soit aussi excité que lui à propos de sa découverte. C'est alors qu'un vieux pingouin nommé Papa Pingouin s'approcha de lui et lui expliqua que les humains jettent souvent des choses dans l'océan. Et que ces choses peuvent être très dangereuses pour les animaux marins. Penguin était choqué d'apprendre cela et décida qu'il devait faire quelque chose pour aider. Il a rassemblé tous ses amis et a organisé une collecte de déchets sur la banquise. Ensemble, ils ont ramassé tous les déchets qu'ils ont trouvés et les ont mis dans un grand sac. Ils ont ensuite demandé à Papa Pingouin de les aider à trouver un moyen de se débarrasser des déchets en toute sécurité. Papa Pingouin a eu une idée brillante. Il a suggéré qu'ils construisent une poubelle flottante pour stocker les déchets jusqu'à ce qu'ils puissent être transportés à terre et éliminés correctement. Penguin et ses amis ont travaillé dur pour construire la poubelle flottante et ont réussi à la terminer en quelques jours. Ils ont ensuite commencé à collecter tous les déchets qu'ils ont trouvés dans l'océan et les ont stockés dans la poubelle flottante. Grâce à leur travail acharné, la banquise est devenue un endroit plus propre et plus sûr pour tous les animaux marins qui y vivent. Et depuis ce jour, Penguin et ses amis continuent de travailler dur pour protéger leur maison et tous les animaux qui y vivent. Ils ont appris que même les plus petits gestes peuvent faire une grande différence. Les enfants extraordinaires.